cours de ces 3 dernières décennies, cette hospitalité qui nous caractérise a été mise à mal par les ennemis de la paix et les groupes terroristes venus essentiellement des pays voisins. Ce malheur qui dure depuis près de 30 ans fait aujourd'hui partie de notre territoire en proie à ces violences et fait de cette zone une zone en rupture de paix où, outre les groupes armés, les puissances étrangères avides de minerais contenus dans notre sous-sol commettent, avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda, de cruelles atrocités, faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. C'est ici l'occasion pour moi de rendre un hommage mérité à l'Église catholique en République démocratique du Congo pour les services rendus dans ce domaine. En effet, les différents gouvernements qui se sont succédés ont toujours entretenu et consolidé le partenariat avec l'Église, et en particulier l'Église catholique, pour assurer en amont l'éducation et la gestion des infrastructures éducatives et hospitalières en vue de satisfaire les besoins sociaux de base, en particulier en matière d'éducation et de santé. Questo paese e questo continente meritano di essere rispettati e ascoltati, meritano spazio e attenzione. Giù le mani della Repubblica Democratica del Congo, giù le mani dell'Africa. Basta soffocare l'Africa. L'Africa non è una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare. L'Africa sia protagonista del suo destino. Il mondo faccia memoria dei disastri compiuti lungo i secoli e danno delle popolazioni locali e non dimentichi questo paese e questo continente. L'Africa, sorriso e speranza del mondo, conti di più, se ne parli maggiormente, abbia più peso e rappresentanze tra le nazioni. La société, ce sont souvent les ténèbres de l'injustice et de la corruption qui obscurcissent la lumière du bien. Il y a des siècles, Saint Augustin, né sur ces continents, se demandait déjà si la justice n'est pas respectée, que sont les États, sinon des bandes de voleurs? Dieu est du côté de ceux qui ont faim et soif de justice. Il ne faut pas se lasser de promouvoir dans tous les domaines le droit de l'équité en luttant contre l'impunité et la manipulation des lois et de l'information. L'éducation est fondamentale. Elle est la voie de l'avenir, la route à emprunter pour atteindre la pleine liberté de ce pays comme du continent africain. Il est urgent d'y investir afin de préparer des sociétés qui seront fortes si elles sont bien instruites, autonomes, si elles sont pleinement conscientes de leur potentialité et capables de les développer avec responsabilité et persévérance. Mais beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. Combien, au lieu de recevoir une éducation digne de ce nom, sont exploités? Trop d'entre eux meurent soumis à des travaux asservissants dans les mines. Aucun effort doit être ménagé pour dénoncer le fléau du travail des enfants et d'y mettre fin. Combien de filles sont marginalisées et violées dans leur dignité? Les enfants, les jeunes filles, les jeunes sont le présent d'espérance, sont l'espérance. Ne permettons pas que celle-ci soit effacée. Cultivons-la avec passion.